Eh bien, il a fallu que ça arrive. Sonny Jin est mort. Ladies and gentlemen, c'est un jour absolument tragique et dans le wrestling show, vous m'avez... Oh oui, vous m'avez reconnu, moi l'homme, qui vous dira toujours que John Cena commercial à la WWE, l'homme qui vous dira toujours que si vous contestez le niveau in-ring de Dolph Ziggler d'un point de vue in-ring, c'est que concrètement vous n'avez pas tout compris à la lutte professionnelle. Oui, moi, papy du coffre à catch qui du coup devient simplement The One in One YouTube and Dailymotion Channel. Le roi est mort, vive le nouveau roi. Non, je déconne. En fait, Sio est bien là, mais écoutez-le. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon bah on va pas se cacher les choses Je suis là mais on va dire qu'il y a une partie de moi qui est pas là. Donc Comme un souci, oui, non, effectivement. on va faire simplement, on va expliquer les choses. Je souffre malheureusement d'une vilaine grippe et en fait je suis simplement là pour supporter, on va dire les moqueries de papy et tout le reste. Et après, et pour éviter simplement une chose, c'est que étant donné que je n'ai pas, vous allez vous en rendre compte que je vais tousser quasiment tout le temps. Je vais pas vous faire subir ça à n'importe quoi, et puis je ferai n'importe quoi et je trouverais ça honteux de ma part de faire un boulot pour ainsi dire inadmissible. Et j'ai préféré laisser celui dont j'ai le plus confiance, c'est-à-dire papy, de s'en occuper tout Ah, simplement. merci bien. Bah d'ailleurs, rien que pour ça, je t'ai trouvé une belle chanson. Ah bah merci. Ouais. Fais gaffe parce que je suis un peu loin de dormir. Oui, non, parce que Euh, la Bretagne est en force ce soir, donc. Dans la vallée, oh, à papy du la vallée, oh, Seth Rollins fait du porno, Roman Reigns fait de bonnes promos, John Cena est toujours un blaireau, Vince McMahon est dans le caveau, et Sioni oh, oh, bon voilà. Bon, avant que je laisse la main à papy, et après, voilà, je voulais juste dire une chose, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, franchement, qui ont su suppléer vraiment à mon absence, parce que ça a été excessivement dur. Je voudrais remercier d'abord Hawks pour les bannières et l'arrière-plan, qui est vraiment génial. Je voudrais remercier aussi Marie qui nous a fait 2 PowerPoint, parce que honnêtement, voilà, je voudrais remercier Julien qui a pris à bras le corps, qui devrait être là, mais on ne sait pas ce qui lui arrive, le Lamentin à l'épisode 2. Les papiers ont expliquera l'histoire du Lamentin. Et enfin, quelqu'un qui est avec nous, c'est Oui. Unstable Champ, qui lui a tout simplement fait le match of the day entre Paris et Chelsea. Vous avez été géniaux, et merci à Papy d'avoir été là pour animer à ma place, parce que je crois que j'aurais pas pu. Voilà. Unstable Champ qui détient donc Seth Rollins dans notre e-fed sur Racing Football. .xu.it. Donc évidemment on est tous réunis pour nos pronostics et nos prédictions WWE qui est donc WWE Fastlane édition 2015 pay-per-view qui succède un petit peu dans le temps en fait à Elimination Chamber qui s'en est allé après 5 années de bons et loyaux services en quelque sorte. C'est Et bien lui, il est évidemment vraiment mort, c'est pas comme moi. voilà, c'est le dernier pay-per-view de la WWE avant WrestleMania 31. Cet événement se tient donc ce dimanche 22 février. Comme d'habitude pour nous, la communauté européenne de la WWE, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc, cet événement se tient à Memphis, dans le Tennessee, ville natale de Jerry the King Lawler. Il a suffisamment martelé d'ailleurs dans le dernier SmackDown, plus précisément au FedEx Forum. Et voici concrètement la match card de ce pay-per-view qui s'est d'ailleurs un petit peu emballé ces jours-ci. Donc, on a 7 matchs dans le pay-per-view en lui-même et en gros 2 gros pay-per-view, dont le kick-off de la soirée, qui sera un Miz TV. Le Miz recevra Paul Heyman. Le second segment, en quelque sorte, de la soirée, c'est une confrontation qui risque globalement d'être historique. Triple H qui se retrouvera en face à face avec the WCW franchise Sting. Dans le reste du pay-per-view,
pas mal de défenses de titres. En fait, tous les titres secondaires de la WWE seront défendus étant donné que Casper Brock Lesnar n'est pas là. Et nous avons donc les matchs suivants. Nikki Bella défendra son titre de championne des divas contre Paige. Bad News Barrett défendra sa ceinture de champion intercontinental contre Dean Ambrose. Nous aurons Rusev qui défendra sa ceinture de champion des États-Unis contre John Cena. Les Usos, Jimmy et Jay qui défendront leur titre WWE Tag Team contre Masters of WWE Universe. Bonjour Wins. WWE Universe qui est en fait le duo constitué de Tyson Kidd et de Cesaro. Et enfin, les 3 derniers matchs de la soirée, on l'attendait depuis déjà un paquet d'années. Cody Rhodes, son demi-frère Dustin Runnels, mais cette fois-ci en version Goldust versus Stardust, le Six-Man Tag Team Match rajouté suite à la dernière émission de SmackDown. Ryback, Eric Rowan et Dolph Ziggler en équipe contre Seth Rollins, Mr. Money in the Bank, Kane et le Big Show. Et enfin, ce qui devrait être, sauf énormissime accident, le main event principal de ce pay-per-view, Roman Reigns contre Daniel Bryan. Le vainqueur sera le légitime aspirant numéro 1 au WWE World Heavyweight Championship de Brock Lesnar dans le main event du 31e WrestleMania. Alors moi déjà, ma première question, messieurs, on va commencer par notre invité, Unstable Champ. Messieurs, yes. Concrètement, que pensez-vous de cette homogène? Est-ce que vous la trouvez plutôt sympathique avant WrestleMania 31 ou la plupart du temps c'est un petit peu accidenté, on a du bon et du mauvais? Moi je trouve que elle est moyenne, on va dire, parce que comment dire, en fait c'est le problème en fait du fait de l'absence de Brock Lesnar en fait, c'est que t'as jamais de défense pour le titre de la WWE et ça c'est un peu handicapant en fait. C'est vrai que ça est un petit peu dans la balance. Ouais. Du coup, mon petit champion, est-ce que tu as terminé? Sio? Moi, en fait, je suis pas aussi catégorique que Unstable dans le sens où j'estime que moi je trouvais toujours ça ironique que le vainqueur du Royal Rumble match devait espérer ou alors imaginer avoir son titre, enfin son droit à voir le champion changer. Normalement, quand tu obtiens un droit, tu l'obtiens pour WrestleMania. Et j'estimais que cela a été logique que durant ce Fastlane, il n'y ait pas de match pour le titre. C'est plus pour ça. C'est à une époque, ça se faisait. Il n'y avait pas tous les titres. C'était le champion qui était choisi ne défendait pas sa ceinture. Donc moi, j'étais pas non plus si étonné que ça. Après, pour ce qui s'agit de la carte en elle-même, il y a l'historique aussi, puisque je crois que ça va être pour la première fois, Triple H et Sting qui vont enfin peut-être Sting va parler, je sais pas. Oui, il va parler en version WWE. Ouais, ça sera pour la première fois, et en plus de cela, après, tous les titres mineurs sont mis en jeu, et on a le duel des frères qu'on attendait depuis des années. Donc finalement, c'est pas une carte si dégueulasse que cela. Il manque peut-être un petit match qui va faire que ça va nous projeter, ça va nous emmener à un vrai pay-per-view. Mais après, il y a WrestleMania qui arrive dans un mois et demi. Je pense que la WWE, et je pense que c'est ceux qui le feront, et je comprendrai tout à fait, c'est de garder toutes les cartouches. Je ne serais pas d'ailleurs étonné qu'il y ait des controverses qui entraîneront des matchs à WrestleMania. C'est vrai que si vous voulez concrètement mon avis sur la carte générale de ce pay-per-view, moi personnellement, je trouve que d'une manière générale, même sans Brock Lesnar, c'est quand même une carte qui a une certaine gueule. Concrètement, on a la rivalité entre le Miz et Damien Sandow qui maintenant est clairement reportée pour WrestleMania 31. Le match de championnat des divas, je sais pas trop quoi penser concrètement, on va voir à Fastlane. Barrett contre Ambrose, je suis presque déçu que ce match ait lieu maintenant parce que clairement pour moi c'est un match qui a de la gueule et qui mérite d'être dans le mid-card
de WrestleMania Mais comme 31. je t'ai dit, hein, ça peut être tout simplement un début de quelque chose qui... Peut-être qu'ils sont en train d'entraîner quelque chose pour WrestleMania, c'est ce que je vais me dire, peut-être. Voilà, ça Rousseff va peut-être le prélude de quelque chose. Voilà, Rousseff contre Cena pour le titre des États-Unis. Je demande à voir. Je pense que je vais suffisamment anéantir John Cena encore une fois lorsqu'on va détailler un peu plus en détail ce match. Les Usos contre Tyson Kidd et Cesaro, ça peut clairement être le show stealer de la soirée. Goldust contre Cody en version Stardust, ça clairement, je demande à voir. Le Six-Man Tag Team Match. Bon, j'ai un peu des doutes, j'ai un peu peur que dans ce combat, Ziggler et Rollins soient en retrait par rapport aux 4 autres, parce que c'est clairement ces deux-là qu'il faut mettre en avant, c'est les deux meilleurs techniquement. Je pense que je vais couler toute ma bave quand je vais avoir la confrontation entre Triple H et Sting. Et le final, Roman Reigns contre Daniel Bryan, je demande à voir, mais on reviendra sur tout ça dans le pronostic en lui-même. Le kick-off de la soirée, donc je pense qu'on va le torcher assez rapidement. Unstable, concrètement, tu penses de ce... Enfin, qu'est-ce qui pourrait concrètement arriver dans ce mystère que Damien Sandow aurait un rôle à jouer? Je pense pas, non. Pour moi, vu que Paul Heyman est l'invité, on va juste avoir, comme d'habitude, Brock Lesnar est le meilleur, Brock Lesnar va battre tout le monde, Brock Lesnar machin, et puis voilà, ce sera fini. Franchement, je pense pas qu'il y ait un début de quelque chose, enfin, du moins, Miz va peut-être renvoyer Miz d'eau, mais pour moi, il y aura que ça. Sio? Moi, je pense que ça va être déguisé. Bien au contraire, je pense que Miz va... On voit tout d'abord, ça c'est pas un spoiler, que Miz et Miz Down, l'entente est de plus en plus instable. Oui. Il suffit de voir le poste, puisqu'il a été soi-disant renvoyé pour avoir un nouveau poste. Il n'est plus donc doublure, et en fait maintenant c'est son assistant personnel, oui. Et là, le traitement que le Miz donne à Damien Mizdown, et à proprement, je pense que dans le code du travail, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de faire ça, je pense. Hein. Je sais pas, toi, Papy, toi et moi, on a déjà travaillé, et je crois pas que le traitement je crois pas que dans France on a le droit de faire ce genre de choses. Non, pas trop. Mais tout ça pour dire qu'on voit le faciès de Mizdown devenir de plus en plus dark, plus en plus haineux par rapport au Miz. C'est pour entraîner bien sûr la rivalité. Il faut un point d'ancrage, il faut un début. Et je pense que peut-être on va avoir le Miz qui va vouloir poser des questions, Mizdown qui va vouloir peut-être aussi poser ses questions, oui, en disant voilà, oui. je veux si tu penses machin, et au bout d'un moment, le Paul Heyman peut-être n'est qu'un subterfuge, et à un moment Paul Heyman va peut-être dire moi je m'en vais parce que ça sert à rien que je reste là, et là on va avoir Miz et Mizdown en train de se regarder. Et je me rappelle par exemple de ce qui s'était passé avec Alex Riley et le Miz quand ils s'étaient séparés. Le Miz avait un petit peu insulté Alex Riley. Au début c'était relativement soft, et à ce moment-là Riley avait littéralement pété un câble, et je pense que Mizdown peut péter un câble à ce moment-là. Bon, moi concrètement le segment en lui-même, je pense que concrètement Damien Sandow aura un rôle plus ou moins important à jouer, dans le sens où il va encore vouloir faire des mimiques, il va plus ou moins essayer d'imprégner un petit peu sa patte, et du coup ça risque d'énerver forcément le Miz. Paul Heyman va comme d'habitude nous faire du Paul Heyman. My client Brock Lesnar is the WWE undisputed and defeated the reigning defending undisputed heavyweight champion of the world. Je vous rejoins à peu près tous les deux, c'est que dans le sens où Paul Heyman va blablater pendant un bon moment, et en fait ce Miz TV est plus ou moins un prétexte pour sans doute
amplifier davantage la feud entre les deux. Du coup, bah oui, voilà. Du coup, C'est dommage quand même qu'il y ait arrivera forcément ce qui devrait arriver, je pense. Ça va forcément finir par aboutir dans les Raw ou les SmackDown qui suivent sur un duel à WrestleMania. Après, le match sera-t-il dans la carte principale du pay-per-view ou dans le kick-off de la soirée? Bonne question. Après, il faut pas oublier un détail, c'est que il faut un point d'ancrage. Et souvent, qu'est-ce qui fait que la force du Miz, c'est le Miz TV. Donc à ce moment-là, si le Miz TV, c'est une émission qui est pour ainsi dire l'émission du Miz, et rien n'empêche, par exemple, moi je serais pas étonné que le Miz décide de mettre dehors Damien Mizdown et que bah avec le public, avec ce qui se passe autour, eh bien cela se passe. Puis de toute façon, je comprends pas parce que le Miz il va dire quoi à Paul Heyman? Oh, tu es un grand champion, ça s'appelle Brock Lesnar. Oh là là, tu es très fort. Finalement, Paul Heyman, il va se sentir un petit peu bien dans son estime. Et finalement, le public va pas se sentir tellement emballé. Alors que si c'est Mizdown qui parle, il va essayer de l'agresser, etc. Et ça va peut-être être différent. D'accord. Bon, bah j'ai confirmation que Julien. Donc du coup, nous allons rester qu'à 3. Ah, malheureusement. Voilà. Bah Julien, de toute Bon. façon, bah comme je lui ai dit, hein, je le remercie pour la semaine. Il a répondu présent, ça je peux lui dire. Voilà. Ok. Bon, bah du coup, on va pouvoir attaquer davantage le pay-per-view en lui-même avec le second segment de la soirée. Et quel segment? C'est un segment qui risque effectivement de valoir son pesant de cacahuètes, puisque Triple H a demandé à confronter Sting sur le ring de Fastlane. Alors on est bien d'accord, et d'ailleurs Aline m'a envoyé une partie de ses pronostics pour Fastlane 2015. D'ailleurs je la remercie chaleureusement et je fais un petit bisou à notre petite Belge. Mais en fait, Aline s'est un petit peu emballée parce qu'elle pense que du coup, Triple H et Sting vont s'affronter à Fastlane. Non, que l'on remette bien les choses. Triple H a demandé à avoir un face-à-face avec Sting à Fastlane, ce qui ne veut pas dire forcément que il y aura confrontation. Alors il a Enfin, il y aura joute verbale, mais pas confrontation physique. Alors il a dit Triple H, pour bien rappeler les mots qu'il a dit, il veut lui parler, il veut lui expliquer qu'il a rien à faire dans cette compagnie et que si jamais bah il écoute, bah il va le laisser tranquille, il le laissera il laissera tranquille. Par contre, si jamais Sting venait en faire qu'à sa tête, eh bien il lui enlèverait le peu de dignité qui lui reste. Voilà, donc concrètement, pour refaire un retour sur cette rivalité, je vais essayer d'être le plus rapide possible. On sait que il y a 14 ans en arrière, lorsque la WCW s'est fait racheter par la WWE, Sting a été l'un des rares lutteurs de la WCW à dire non, Vince McMahon, je ne boirai pas de ton eau. Et donc pendant bien des années, Sting est resté sur le circuit indépendant et notamment dans la seconde fédération des États-Unis, la TNA, dans laquelle il a lutté, grosso modo 8 ou 9 ans. Autre point d'un détail, toi qui connais bien la TNA, est-ce que la TNA n'était pas les restes de l'ancienne WCW? Je vais pas dire ça comme ça parce que Sting était l'un des rares bastions survivants de la WCW. Il y a eu Kevin Nash et Scott Hall qui ont lutté de temps en temps pour cette compagnie, mais la TNA aussi à un moment donné était considérée comme limite comme une deuxième division de la WWE. Je dis ça parce que si je me souviens bien de mes souvenirs, c'était sur je sais plus, c'était la NW, c'était Jeff Jarrett qui avait conçu cette fédération, et je me dis bien, Oui. comme lui était la WCW, je me suis dit, est-ce qu'il a pas essayé de créer une espèce de WCW épisode 2 en essayant de recréer quelque chose avec Sting qui pourrait l'épauler?
c'est pas faux, mais il y avait quand même d'anciens lutteurs de la World Wrestling Entertainment qui, au milieu des années 2000, étaient aussi dans le roster de la TNA. Je pense à Christian, Bobby Lashley, qui est venu une première fois, qui est reparti, qui est revenu. Non, il y a eu d'anciennes gloires de la WWE, Raven aussi. Donc il y a eu pas mal d'anciens de la WWE, les ex de Dudley Boys, Jeff Hardy, Matt Hardy, etc., etc. Il y en a eu quelques-uns. C'est clair. Bref, donc pendant 13 ans, Sting a boycotté la WWE jusqu'à l'année dernière où il a finalement signé un contrat avec... Pas mal d'entre nous pensions que à l'origine c'était plus un contrat marketing pour apparaître seulement dans WWE 2K15 et faire une série de t-shirts à son effigie, mais que puisque Sting est finalement apparu en ce jour des Survivor Series 2014 à Saint-Louis alors que tout le monde attendait Randy Orton, même si quelques heures avant ce pay-per-view là on nous avait annoncé que Sting était potentiellement présent pour le pay-per-view et qu'il aurait un rôle plus ou moins important à jouer. Et quel rôle ? Quel rôle, puisque tout simplement il s'en est pris physiquement à Triple H et il a coûté la victoire à l'équipe de l'autorité contre la team John Cena. Bon, par la suite, on se souviendra que Seth Rollins a quand même réussi à faire revenir Triple H et Stephanie McMahon au pouvoir en prenant Edge en otage. L'aventure, entre guillemets, s'est poursuivie avant le Royal Rumble puisque Sting est revenu pour donner la victoire à John Cena dans un 3-on-1 handicap match où il était opposé à Seth Rollins, le Big Show et Kane avec d'ailleurs double stipulation d'envergure puisque si John Cena perdait, il était éjecté du Triple Threat match contre Lesnar et Rollins au Royal Rumble, mais que s'il l'emportait, Rowan, Ziggler et Ryback récupéraient leur boulot. John Cena a fini par remporter ce combat via un petit small package sur Seth Rollins. Et finalement, Triple H a fini par le péter, son plomb. Il a sommé donc Sting d'être présent à Fastlane, s'en est suivi une série de mind games lors du Raw il y a une semaine et demie. D'ailleurs, je ne pense pas que c'était le vrai Sting qui était présent il y a une semaine et demie parce que... Non. Ou alors Voilà. il y a des jumeaux. Voilà. Ah là, parce que honnêtement, j'ai trouvé que Steve Borden, donc le vrai nom de Sting, avait quelque peu changé. C'était pas la même carrure, c'était pas vraiment le même visage. Et je me demande même si le Sting qui a foutu Triple H sur le cul avait pas une moumoute. Non mais Bref. après on peut tout de même rendre hommage à la parce que l'avantage de Sting contrairement à Lesnar c'est que Sting tu peux maquiller quelqu'un, le mettre en fond on va dire et les gens ils y verraient que du feu. Puis de toute façon ça s'est déroulé tellement rapidement et les gens C'est étaient vrai. surtout intéressés par ce qui se voyait à l'écran et surtout par le petit spot qui se voit où vous voyez Triple H. Enfin, je sais pas avec le visage de Sting derrière. Donc, Triple H, pardon, à un moment donné s'est retourné, il y avait cette espèce d'ersatz de Sting qui a fait sursauter Hunter et qui a fait qu'il s'est retrouvé, comme le dit si bien l'expression, sur le cul. Et finalement, Sting, par Titantron, a interpellé Triple H en indiquant qu'il acceptait la confrontation de Fastlane. Et on en arrive au Raw de cette semaine où Hunter commençait à déblatérer sur Sting lorsque déboule Ric Flair. Ric Flair qui, globalement, indique à Hunter, écoute, je sais très bien ce que tu veux faire, je connais très bien ton parcours, mais je connais aussi très bien Sting, parce que Sting et Ric Flair ont été très longtemps rivaux dans les années 80 et dans les années 90 à la NWA et à la WCW. Je crois concrètement que à la WCW, les trois plus grands rivaux de Sting ont été Hogan, Nash et Flair. Je pense que Sio ne me contredira pas trop, mais c'est vrai que la rivalité entre les deux était plus présente entre le Nature Boy et le Stinger dans les années 80. Bah, Mais de elle toute s'est façon, poursuivie. c'était les stars enfin avec Hulk Hogan et tout le reste, mais c'était les stars les plus importantes de l'époque, donc finalement les mettre en avant n'était pas une surprise.
Ouais. Et la rivalité aussi entre Flair et Sting s'est un petit peu poursuivie à la TNA lorsque Flair était heel dans ce clan des Immortals et à une époque où Sting s'était retrouvé le général manager d'Impact Wrestling. En fait, Ric Flair a indiqué à Hunter, je vous connais très bien tous les deux, je pense concrètement voir ce que tu veux faire à Fastlane avec Sting, je te mets juste en garde, ne le sous-estime pas trop, j'aimerais éviter que tu te retrouves connement le cul par terre comme la semaine dernière. Évidemment, Triple H n'a pas trop apprécié cette dernière phrase. Il a bousculé Rick en lui disant concrètement que il savait ce qu'il avait à faire et puis voilà. Ouais, voilà, J'ai en oublié. fait, il a simplement expliqué que t'as pas à me donner des leçons. Enfin, évite de me parler pour moi, moi je sais ce que je fais, tout simplement, c'est un peu Oui, ça. oui. Et ce qui est revenu aussi sur le tapis, c'est concrètement, je suis Triple H, je ne suis pas Ric Flair. Oui, ça, de toute façon, tout le monde sait que ces propos étaient surtout pour éviter une quelconque hypothèse d'un côté face heel, donc ils l'ont dit, en poussant Ric Flair, ça fait un peu du hit, et Triple H en avait bien besoin, enfin, je suis même pas Donc, sûr qu'il en ait besoin. question générale à vous deux. Je vais d'abord la poser à Unstable. Très cher Unstable, qu'attends-tu concrètement de ce segment? Penses-tu qu'il puisse y avoir des interventions? Si oui, lesquelles? Bref, quelle est ton opinion générale sur cette confrontation qui s'annonce globalement historique entre Steve Borden, aka Sting, et Triple H? Moi j'attends surtout déjà Sting, quelque chose d'assez marquant parce que voilà, c'est quand même c'est Sting. Enfin, il y a des gens qui s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas connu la TNA, la WCW, mais c'est quand même un monument. Donc voilà, on s'attend bien sûr à quelque chose d'incroyable. Surtout que d'après une news, Sting a répété pas mal quand même. Il était du côté d'Orlando, donc Exact. maybe il va peut-être sûrement y avoir un bon truc. Ensuite, j'attends quand même que Triple H pète un bon câble et que pourquoi pas ça parte. Ça parte. C'est bon? Unstable? Je ne vous entends plus. Ah, Unstable a peut-être bugué encore. Ah mince. Bon, je pense qu'il avait fait à peu près le tour de la question, de toute De toute façon. façon, si jamais il rebug, il revient, tu le rajouteras avec tes petites mimines. N'est-ce pas? Bah écoute, je vais tenter de faire ce que je peux. Du coup, Sio, ton avis général sur le segment? Déjà, on va quand même le dire, ça sera la première fois qu'on entendra pas l'entrée progressive, mais la vraie entrée, c'est-à-dire qu'il va en faire son entrée. Et Version WWE. version WWE, parce que pour l'instant, c'était des petites entrées comme ça, on le voyait arriver. Là, on va le voir arriver totalement. Et là, va y avoir de la nostalgie pour certains, parce que forcément, nous qui sommes 90, on va les connaître. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être un renouveau. Et je pense d'ailleurs, pour information, que beaucoup de personnes, que ce soit en France, aux États-Unis ou autre part, sont soit à la fois apprécient, sont heureux, ou sont intimidés par cette personne. Parce que Sting ne laisse pas forcément pas indifférent que par sa présence, que par sa gimmick et par tout le reste. Maintenant, là qu'est-ce qui va se passer dans ce segment? A priori, je pense pas qu'il y aura du mind game parce que c'est pas le but. On sait tous que Sting a un nombre de lattes limité encore moins que celui de Lesnar. Donc ça veut dire que concrètement, ça va durer une espèce de, je sais pas, je pense que si on veut éviter que Sting se balade dans les parages, Triple H va sans doute le détruire après que Sting ait demandé un match contre lui à WrestleMania, tout simplement. Concrètement, c'est mon avis aussi, dans le sens où Triple H confronte Sting à ce Fastlane 2015 dans l'objectif premier de teaser leur future rencontre à WrestleMania 31. C'est pas spécialement un secret pour la plupart d'entre nous.
D'ailleurs, suite au Survivor Series, les rumeurs avaient commencé à enfler énormément sur les réseaux sociaux et sur l'IWC général, donc l'Internet Wrestling Community. Après des interventions dans ce face-à-face, je ne sais pas du tout. Jusqu'à ce matin, je pensais qu'effectivement, Seth Rollins, le Big Show, Kane, Jamie Noble et Joey Mercury, donc la J&J Security, ainsi que potentiellement Ryback, Eric Rowan et Dolph Ziggler auraient pu tous intervenir dans le segment, pendant que Sting se faisait un petit peu maraver par l'ensemble de l'autorité. Et finalement, je pense que ça va rester sur un face-à-face. Après, un des deux va-t-il quitter le ring dans un moins bon état que l'autre? Ce n'est pas impossible. Triple H pourrait en quelque sorte en profiter pour porter son finisher, histoire de remettre un petit peu les points sur les i et faire un partout avec les Survivor Series. Mais concrètement, oui, voilà, c'est clair, ce face-à-face est là pour continuer en fait de builder la feud qui devrait donc aboutir à cette énormissime confrontation à WrestleMania 31 entre les deux géants, parce que je rappelle quand même que Sting, Unstable et Sio l'ont dit, hein, c'est un géant, c'est tout un monument, c'était l'un des fers de lance de la WCW. Il a toujours refusé de lutter pour la WWE jusqu'à maintenant, donc je pense que ça devrait concrètement se faire à WrestleMania 31. Vu comment les choses sont en train d'évoluer, ce serait extrêmement étonnant que ça se fasse autrement. À côté de ça, on a quand même Triple H qui est le père fondateur de DX avec Shawn Michaels. Aujourd'hui COO de la WWE et superstar par intérim, puisque il ne lutte plus que 1 à 3 fois par an maximum. La dernière fois d'ailleurs que Hunter avait lutté, c'était l'année dernière à WrestleMania 30. Ouais. Donc Triple H qui, dans l'Attitude Era, je l'ai toujours considéré comme membre à part entière du carré d'as de cette Attitude Era, avec le Rock, Stone Cold et l'Undertaker. Donc c'est clair que on s'en va quand même sur quelque chose d'assez costaud. C'est clair. Et puis, je pense que si on devait faire une image, on constate d'abord que il faut l'autorité, c'est la WWE. Et tout le monde a toujours rêvé de voir, il faut quelqu'un qui soit contre cette autorité. Et finalement, celui qui rend fou l'autorité en ce moment, c'est pas John Cena, c'est pas Roman Reigns, c'est pas Daniel Bryan, c'est un type qui est dans une qui puisque en plus que cela, si on devait réfléchir à ça, c'est comme si demain on avait, je prends un exemple, Infogrames, qui est, on va dire, une entreprise de jeux vidéo qui a fermé ses portes, qui va titiller Activision, qui eux sont surpuissants. Donc c'est finalement le paradoxe, c'est-à-dire que ce mec Sting, qui n'est jamais venu à la WWE, qui a toujours refusé, et d'ailleurs Triple H a bien annoncé en disant, ce mec n'a jamais eu le cran de poser ses pieds dans cette fédération. Exact. Il revient avec des intentions nocives, puisqu'a priori il ne vient pas pour faire un gros bisou à Triple H, il vient plutôt pour lui casser les noix. Donc étant donné qu'il vient pour lui casser les noix, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à s'en prendre à lui, il continue à jouer ce mind game qui est en train de rendre fou Triple H. Triple H, en tant qu'assassin cérébral, puisque c'est son surnom aussi, veut tenter de le garder sur le ring, parce que c'est de le garder sur le ring pour éviter qu'il puisse se faire avoir. De plus, il s'est encore fait humilier, il s'est retrouvé, comme tu dis, cul par terre. Le cul par terre. Donc finalement, imagine-toi, tu es un homme puissant, c'est comme si demain vous aviez... Non, c'est pas un bon exemple, François Hollande n'a pas des pas puissants.
Barack Obama, Pas mal. qui se fait bolos par François Hollande. Barack Obama, je suis pas sûr qu'il apprécie parce qu'on voit, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est la fierté qui parle. Plus ça avance, la fierté parle, la fierté parle, la fierté parle. Et je pense que Triple H veut donner une leçon à Sting. Peut-il le faire à Fastlane? Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est que, et je vais arrêter de parler parce que là, je crois que je vais tousser bientôt, c'est que Sting, soit il part par terre, soit il part grandi. Mais en tout cas, moi, je le vois pas debout. Je le vois surtout, peut-être pas sur une civière, mais en tout cas dans un état qui le fera venir qu'à WrestleMania. Bon, donc du coup, on va s'attaquer au premier véritable match du pay-per-view. Ouais, avec notre pauvre Stable qui essaie de rejoindre, mais il y arrive pas. Oh, donc, le Six-Man Tag Team Match, c'est bien ça? Exactement. Donc, Ryback, Dolph Ziggler et Eric Rowan en équipe contre Mr. Money in the Bank, Seth Rollins associé au Big Show et Kane. Alors, j'essaie moi-même de me faire un récapitulatif de cette rivalité et c'est un peu la loose parce que concrètement, Dolph Ziggler, il a navigué dernièrement avec des défaites contre Bray Wyatt et il a jonglé aussi avec des victoires et des défaites face à Seth Rollins. Le Big Show, lui, continuait pendant un temps à faire mumuse avec Roman Reigns, Kane avec Daniel Bryan, d'ailleurs sympathique casquette match d'ailleurs entre les deux. J'ai adoré d'ailleurs la réflexion de Stéphanie. Comment tu peux mettre un homme dans un cercueil? C'était la stipulation. Ouais, c'était la stipulation. Donc du coup, au final, j'essaie quand même de me remémorer certains trucs. Le Raw de cette semaine. Nous avions Roman Reigns qui a battu à l'extérieur du ring. Dolph Ziggler, lui, a battu à cause d'une intervention de Joey Mercury. Mercury est venu sauver Rollins du tombé final alors que Dolph avait enchaîné un super kick et un zigzag. S'ensuit un brawl général auquel Ryback et Eric Rowan participent. Jamie Noble sera retenu par la suite par Dolph Ziggler, Ryback et Eric Rowan et se prendra un Spinebuster de la part de Ryback. Concrètement, c'est vraiment depuis le Raw de cette semaine qu'il y a eu de la tension entre les 6 membres. À noter tout de même, et ça tu l'as pas signalé, c'est que ce WMD de Big Show contre Kane, j'ai toujours pas compris à quoi il a servi. Bah, au final, pas grand chose. C'est vrai que c'était pendant le tag team Turmoil où Roman Reigns et Daniel Bryan en fait faisaient face à une partie du roster par équipe de la WWE, tout le arrêt en tournée à Abu Dhabi. Et donc on se retrouve officiellement donc dans le SmackDown diffusé hier soir aux États-Unis où Dolph Ziggler affrontait de nouveau Seth Rollins. Joey Mercury et Jamie Noble étaient soi-disant bannis du ring. Seth Rollins s'impose grâce à un curb stomp, un très bon match d'ailleurs dans son ensemble. Et finalement, il faut savoir que pendant la rencontre, Ryback et Eric Rowan étaient aux abords du ring, de même que le Big Show et Kane. Par la suite, l'autorité s'est attaqué à 5 contre 2 puisque Dolph n'était plus en état de se battre et concrètement Eric Rowan et Ryback ont tenté de survivre jusqu'à ce que le nombre finisse par submerger les deux faces. Il me semble que Rowan se mange un chokeslam. Double chokeslam même d'ailleurs, un du Big Show et un de Kane, et au final Ryback se prend un curb stomp de Seth Rollins. Concrètement un match un petit peu booké à l'arrache.
je suis très sceptique par rapport au booking de ce combat, même si c'est expédié assez rapidement. Je pense qu'on a récupéré Unstable. Ouais, je suis là. Bien. Ouais, moi pour ma part, donc oui, effectivement un match un petit peu booké à la va-vite, malheureusement. Du coup, Unstable, ton verdict pour ce match, que penses-tu concrètement? Comment le combat a été booké? Et dans la foulée, à la rigueur, est-ce que tu veux donner ton pronostic? Bah alors, moi je trouve que c'est un match pour un peu combler le pay-per-view. Donc voilà, je pense pas qu'on doit s'attendre à quelque chose non plus d'exceptionnel. Même si bon, je pense qu'on peut avoir un match qui passe. Bon, pour ma part, je dirais une victoire de la team Ziggler, Ryback, Rowan. Alors pour plusieurs raisons, parce que déjà, on sait avec l'affaire de Rollins nu, ben déjà, est-ce que ça va pas l'arrêter dans son push? Ensuite, on peut aussi émettre l'hypothèse d'une trahison du Big Show. Parce que bon, le Big Show, c'est tous les 6 mois, il fait un heel turn, un face turn. Voilà, c'est vrai, non, c'est vrai que Sio et moi, on s'amuse beaucoup de ta réaction parce que dans le bon sens du terme, hein, évidemment, c'est que effectivement, le Big Show est clairement, avec Kane aussi, c'est l'une des plus grandes girouettes de l'histoire de la WWE. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, et voilà. Tu veux poursuivre ton argumentaire? Non, c'est bon. Non, ça y est, c'est bon. Bon, pour moi, de toute façon, il y a pas grand chose à dire là-dessus. D'accord. Sio, j'embraye. Tu veux tousser un petit peu ou je donne mon pronostic? Pour l'instant, je tousse pas, donc on va quand même en profiter. Non, mais moi, je suis étonné quand même par ce match parce que je m'attendais vraiment à ce que toute l'autorité s'en prenne à Sting. Oui, moi aussi. Pourquoi on met de côté toute la bande à Jojo? Je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses. Maintenant, j'ai toujours cette news qui dit que Ziggler va faire un heel turn. Est-ce que le Big Show a pas fait ce WMD pour cacher l'arbre, pour annoncer les préludes de quelque chose qui va être encore plus gros et un Ziggler? Oui, là, l'arbre qui masque la forêt. Ouais. Est-ce que Thor va pas retourner son marteau? Parce que moi j'appelle le Ziggler, je l'appelle Thor, à cause de la coupe de cheveux. Je vous dis pas comment je compare Rowan parce que j'ai toujours pas trouvé. Mais tout ça pour dire, à un moment donné. Excuse-moi de te couper. Oui. Rowan, c'est Sheamus à l'envers. C'est pas con. C'est vrai. Sheamus. C'est pas mal. C'est vrai, c'est Sheamus à l'envers. Il est bien, lui. Il est bien. Je l'aime bien, Stable. Non, mais tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un pronostic pas facile à trouver parce que c'est vrai que les deux équipes peuvent très très bien avoir des arguments pour gagner. Maintenant, je pense que si on veut builder quelque chose de bien et surtout mettre en position de force l'autorité, et aussi si jamais Sting déboule et qu'on a les trois par terre, je crois pas que Sting il va pouvoir vraiment l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, je me dis que victoire de l'autorité par tombée avec peut-être soit une trahison de Ziggler qui occasionnerait la victoire donc de l'autorité par un tombé, et ça donnerait aussi du crédit à Rollins qui je vous rappelle, s'est mis à nu, hein. Bien sûr il s'est livré à nous, et tout ça pour dire que moi je trouve que voilà, Seth, et donc deuxièmement il y a WrestleMania, je rappelle qu'il a une mallette, cette mallette il pourra peut-être la cacher et il pourra être en position de force. Seth Rollins en a besoin. En tout cas, moi je suis assez dubitatif quand même de ces photos pour une raison simple, c'est que je me pose toujours la question, est-ce que ça a causé quelque chose dans ces photos? Parce que j'ai l'impression que Seth Rollins, alors peut-être parce que j'étais un peu souffrant, donc résultat j'ai pas trop eu la possibilité de suivre les shows comme je pouvais le faire, mais j'ai eu l'impression que Rollins a l'air d'être retombé, de s'être écrasé d'un seul coup quoi. Peut-être que je peux me tromper après, c'est peut-être ma grippe qui a peut-être bifurqué quelque chose. Aux dernières nouvelles, Seth Rollins aurait toujours le soutien inconditionnel de Triple H et apparemment Vince McMahon lui
lui tiendrait pas spécialement rigueur de toute cette histoire. Bah, c'est Bon, normal, je il a pense- dû lui dire peut-être elle a plus petite que moi, résultat. Non, déjà donc effectivement on n'a pas de lien pixule sur les tendances de ce combat par rapport au blog de Sio de Racing Football, tout simplement parce que le match a été officialisé, donc nous sommes le vendredi 20 février lorsque nous nous enregistrons. Le match n'a été officialisé qu'il n'y a seulement que quelques heures en arrière. Même si, Et donc du pour coup, bah information, forcément, si on avait fait un lien pixule, si on avait fait un lien pixule, on aurait eu 4 votes. Ça aurait voilà, pas été on aurait eu 4 représentatif. votes et on n'a pas fait de lien pixule non plus pour Goldust contre Stardust. Donc du coup, moi, mon avis général sur le match, c'est vrai que j'ai un peu je voyais un petit peu ce match venir, mais plutôt pour WrestleMania 31. Et après réflexion, je me dis que tiens, ce combat arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais effectivement, ce combat ne serait-il cacherait la forêt. Je verrais pas Sting derrière tout ça. Effectivement, voyant que à la base les 6 zigotos qui sont quand je dis les zigotos c'est gentil hein. Les 6 zigotos donc qui font partie de cette rencontre n'étaient à la base pas prévus dans la match card du pay-per-view. Je pensais qu'ils allaient intervenir dans le segment entre Triple H et Sting. Forcément, les heels avec la J&J Security pour aider leur COO chéri, et les 3 faces pour aider Sting. Maintenant, en ce qui concerne mon choix pour ce match, je vais plutôt y aller du côté de Unstable, avec une victoire de Ryback, d'Eric Rowan et de Dolph Ziggler. Désolé mon Sio, hein. Je pourrais trouver l'excuse de la grippe hein, si je me plante. Hein. Non, mais moi je pense que il est peut-être quand même plus que temps de faire revenir Randy Orton. C'est Ouais, vrai, ouais. j'ai pas pensé à lui. Donc Randy Orton, hein, on sait, il est absent des rings depuis. Va correspondre à 2 ou 3 semaines avant le pay-per-view des Survivor Series, depuis qu'il s'était mangé ce curb stomp de Seth Rollins, et on annonce toujours plus ou moins ce match pour WrestleMania 31, Randy Orton contre Seth Rollins. Et on l'attend Randy Orton, on l'attend, on l'a pas vu à TLC, on l'a pas vu au Royal Rumble, donc il avait tendance un petit peu à se faire oublier d'ailleurs, et même se faire fortement oublier ces temps-ci. Je me dis peut-être que ce serait pas un petit peu le bon moment de le faire revenir, un petit archéo qui traîne, arbitre, histoire de faire gagner les 3 faces et de teaser la rivalité entre Mr. Money in the Bank et The Viper à WrestleMania 31. Voilà. C'est le seul argument que j'ai trouvé pour justifier une victoire des 3 faces. Ça serait possible, mais le truc c'est que je sais pas si vous avez vu, il y a une news qui est tombée. Alors je sais pas si elle est vraie ou pas, info ou intox. C'est que ça serait que Randy Orton apparemment pourrait carrément ne revenir que à WrestleMania ou carrément ne pas faire WrestleMania. Ça me paraît un peu gros, un peu bizarre quand même. Oui, ça me paraît trop gros pour être vrai, parce que je vois mal Randy Orton faire l'impasse quand même sur ce pay-per-view. C'est quand même le biggest stage of them all, avec toutes les primes qui vont avec. Ouais. Ah, il y a des petits bruits derrière nous. Est-ce que ce serait pas du côté de Sio? Ah. Il y a du monde du côté de chez Sio. Bon, du côté du coup Unstable, est-ce que tu as fait à peu près le tour de la question pour ce match? Ouais. Bah Je oui, voulais juste il revenir y a à... des gens chez moi, c'est ma maman qui me dit si je vais bien. Alors, hein, Ah bon, bah oui, Ouais. elle pense à son fils. bien, Ouais, juste, la maman Sio. Bonjour à toutes les mamans d'ailleurs. Oui, Unstable, tu voulais dire Ouais. quelque chose peut-être? Moi, je voulais juste revenir sur un truc qu'a dit Sio, c'est que il a fait part d'un possible heel turn de Dolph Ziggler,
Mais il faut ajouter à ça quand même que bientôt on va voir le retour de Sheamus et que apparemment Sheamus reviendrait en heel. Aussi, Donc, oui. ça fait beaucoup de turns en peu de temps, quoi. En fait, moi je me pose une question. Ces spots de Sheamus, ça peut entraîner forcément un match à WrestleMania. S'il y a un match à WrestleMania, il faut donc un adversaire. S'il lui faut un adversaire, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui prenne un brogue kick. Oui. Si c'est un heel, ça veut dire que ça sera forcément un lutteur heel qui va le prendre. Par contre, si c'est un face, avec le nombre de faces qu'on a dans le lot, il a l'embarras du choix. Il y en a quelques-uns, oui. Je peux te dire. Et moi, je me dis que peut-être que Dolph Ziggler peut être la cible la plus intéressante. Et puis, on sait que ce genre de match Pourquoi peut être pas intéressant. Possible. Même s'il y avait quand même une news qui parlait d'un match Sheamus-Bryan qui avait ensuite été écarté par un Ziggler-Bryan qui avait encore été écarté. Donc exact. C'est un peu... Du coup, messieurs, a-t-on fait à peu près le tour de la question pour ce kick-off plus ce segment Triple H Sting plus ce Six-Man Tag Team Match? Ah, j'allais oublier, j'ai aussi les pronostics de Fabrice. Ah. Même quand il est pas là, on l'entend. Fabrice. Salut Fabrice. Bah écoute, vas-y, fais-nous en part. Hein. Alors, fais-toi plaisir. Alors Fabrice nous dit Rollins, Shaw et Kane vs Rowan, Ryback et Ziggler. Ouf, je commençais à me dire que Rollins et Ziggler seraient absents du pay-per-view. Match bouche-trou clairement, mais qui pourrait être intéressant. Je pense que ça devrait se jouer entre Ziggler et SF. Une revanche de Survivor Series. Je pense même qu'il serait intéressant de voir à la fin la feud à WrestleMania. Une victoire de Rollins serait donc intéressant. Par tombée, bien sûr, cela donnerait plus de crédit à Mr. Money in the Bank. Cependant, son petit striptease sur Twitter, dont Alois et Julien se sont empressés de télécharger la photo. Oh la balance. Ah, ça balance. Pourrait couper court au push de Rollins, mais Vince, je vois mal un de ces mecs de la team Ziggler gagner. Donc victoire de Rollins par tombée. Non, moi je pense pas quand même que cette histoire de photo sur le web sera trop préjudiciable sur la carrière de Seth Rollins. Ça va lui casser les bourses jusqu'à WrestleMania, peut-être Extreme Rules, et puis après ça va se tasser comme c'est venu. Messieurs, avons-nous fait le tour de la question? Bah en fait, le truc, si on une minute sur l'affaire Rollins, je pense que Seth, la prochaine fois qu'il aura envie de montrer son truc, son troisième étage, il réfléchira à deux fois, déjà d'une. Ou alors il fera attention à qui il envoie la photo. Mais le plus important, je pense que ça c'est la grande leçon qu'il va devoir qu'il a essayé d'imprimer pour la suite des événements. C'est surtout que une carrière peut être brisée à n'importe quel moment. Il est peut-être passé pas faux. Il est peut-être passé sous les cordes là, il a peut-être passé entre les cordes là pour cette fois-ci. Il n'a pas intérêt à se louper. Et puis c'est une vengeance personnelle. C'est une vengeance dont il n'est pas responsable. Ça arrive, on est tous des êtres humains, on a tous fait des conneries, que ça soit de ce style de choses, ou alors au niveau des produits, on va dire un petit peu illicites, des actifettes par exemple. Mais c'est évident que forcément des fois on fait des choses qu'on n'est pas fier, et là il a compris. Je pense que là il est pas prêt de recommencer, ou s'il recommence c'est vraiment le roi des cons. Mais pour moi, à un moment donné, moi je lui pardonne parce qu'il a un tel talent que je pense que le talent suffira pour qu'il retrouve son standing d'avant. Pour celles et ceux qui ont écouté le débriefing du Royal Rumble, moi je peux pas spécialement en vouloir à Seth Rollins. Il m'a tellement vendu du rêve avec son corkscrew moonsault, le Phoenix Splash, que j'en ai eu des étoiles dans les yeux pendant 3 jours. Papy, comme j'ai expliqué plusieurs fois, être un bon lutteur ou être un bon footballeur ou être un bon comédien ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Bien sûr. Voilà, c'est un petit peu contre son gré quand même. Bref. Comme Richard Virenque d'ailleurs. À l'insu de son plein gré. Parlons peu mais parlons bien. Du coup, on arrête la vidéo dans l'immédiat et on va repartir sur un autre match. Ça marche. À tout de suite, messieurs, dames.